Regardez ce qui vient ensuite, la rééducation neuromusculaire. Ici, si vous regardez par exemple cette image, elle n'est pas très différente de l'image précédente. Si je reviens à l'image précédente, vous voyez, c'est toujours sur un muscle, celui-là, et là, on est toujours sur un muscle, sur les muscles de l'avant-bras. Sauf que les raisons ici sont différentes. Ici, on est dans le cadre de la rééducation neuromusculaire, donc c'est une forme d'électrostimulation fonctionnelle. Elle a un but de s'associer, donc de stimuler un muscle dans le cadre d'un mouvement d'ensemble et de rééduquer une fonction. Alors que dans le cadre de la stimulation musculaire ici, ce n'est pas une fonction qu'on réduit, on redonne juste au muscle sa capacité physiologique. C'est un muscle qui est faible, on le renforce. C'est pas parce qu'un muscle est fort qu'il est doué de fonction. La fonction est une coordination de plusieurs muscles ensemble pour donner un geste qui a du sens. Donc, si je me mets à stimuler simplement mon biceps, je peux le stimuler simplement parce qu'il est fait pour le donner. Mais ça ne s'agit pas dans une fonction où me permettre de lancer un objet. Si je veux rééduquer mon biceps dans le cadre, par exemple, d'une fonction particulière, par exemple, qui est l'ouverture de la main pour prendre un objet, vous voyez qu'ici, il va devoir se coordonner un certain autre nombre de choses. Là, on stimule les muscles de l'avant-bras, mais il y a les muscles des bras qui vont faire le reste. Donc, c'est dans le cadre d'une stimulation, dans le cadre d'une fonction, donc la rééducation neuromusculaire, avec une coordination du système nerveux central. Là, c'était le troisième. Quatrième type, et ça, je parlais que ça, c'est quelque